un véritable citoyen du monde, il faudrait rompre radicalement avec tous les enracinements particuliers qui nous définissent au départ de la vie. L'attachement à des êtres, à un lieu, à un quartier, à une culture, à une langue, est au cœur du système libéral. Il est clair que le Dogon du Mali aura toujours plus de chances de comprendre le berger mongol qu'un cadre du FMI dont le seul horizon culturel, c'est la croissance illimitée dans un monde sans frontières. De ce point de vue, l'acte émancipateur pour le libéral, c'est la délocalisation. Au fond, il faudrait, pour que l'humanité ait une chance de devenir une véritable humanité, produire à la chaîne déjà qu'Atali, transformer l'homme en être atalien, qui, comme il s'en vante en permanence, consume sa vie entre deux aéroports avec pour seule patrie un ordinateur portable. C'est un mode de vie hors sol, dans un monde sans frontières et de croissance illimitée, que la gauche valorise comme le sommet de l'esprit tolérant et ouvert, alors qu'il est simplement la façon typique de la classe dominante d'être coupée du peuple. Combien de kérosène coûte la réalisation d'un monde où chacun vivrait en nomade atalien? Et on a souvent parlé de gauche caviar, je me demande s'il ne faudrait mieux pas parler de gauche kérosène pour désigner ce que devient la nouvelle gauche. Ce nouveau type humain qu'on nous vend à longueur de journée et qui est cette transformation de l'homme de gauche en nomade bouique perpétuel, en touriste politique, et qui vit sa dépense de kérosène comme sa grande contribution à l'avenir de l'humanité. L'universel, c'est le local, moi les murs. On n'accède pas à l'universel en détruisant le local et en délocalisant. C'est en abattant les murs qui séparent les cultures locales.